Si vous êtes réparateur agréé, vous avez typiquement une courbe de fidélité où les clients commencent à s'éloigner vers 4, 5, 6 ans en fonction de l'âge du véhicule et selon la marque. Historiquement, c'était gérable car vous aviez un flux régulier de voitures thermiques neuves qui remplaçaient les plus anciennes. Le problème aujourd'hui, c'est que les véhicules qui entrent dans le pipeline sont de plus en plus des véhicules électriques. Et le flux de revenus de service est différent. C'est pas seulement que certaines prestations disparaissent, c'est aussi que le profit se déplace plus tard dans le cycle de vie. Certaines données de marché précurseurs, notamment en Europe du Nord, suggèrent que le revenu après-vente d'un véhicule électrique peut être nettement inférieur à celui d'un thermique, du moins dans les premières années. Donc, quand les véhicules thermiques quittent votre parc et que les véhicules électriques arrivent, vous avez un creux de revenus pendant 2, 3, 4 ans. Ça peut se rattraper plus tard, mais le creux est bien réel pendant la transition. Alors, que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas contrôler la Chine ni la géopolitique. Vous pouvez contrôler la fidélisation. Vous pouvez garder vos clients thermiques plus longtemps que jamais pour atténuer le creux de revenus. Vous ne pouvez tout simplement pas laisser partir des thermiques de 5 ou 6 ans. Il vous faut des programmes de fidélisation, des contrats d'entretien et une démarche proactive vers le client. Le point positif, c'est que les clients véhicules électriques ont tendance à être plus fidèles au réseau agréé parce que le produit est perçu comme nouveau, qu'il y a de l'incertitude et que les clients recherchent de la sécurité. Le message est donc tenir aujourd'hui, gagner demain, gérer le creux et capter le potentiel.